Bienvenue sur la chaîne YouTube de SIS Radio. Merci de vous abonner. Activez la clochette pour être notifié lors de nos prochaines vidéos. Lâchez votre pouce bleu et les commentaires, on adore ça. Les renseignements français ont remercié son patron. Il y a quelque chose d'un peu injuste dans cette sanction. Vous êtes un ancien de la DGSE, donc vous connaissez parfaitement. D'ailleurs, que veut dire DGSE? Direction générale de la sécurité extérieure. Voilà. Donc, elle est censée, cette Direction générale de la sécurité extérieure, d'avertir sur ce qui se passe. Et donc, on a quelque part puni quelqu'un qui n'avait rien à voir dans ces informations. L'homme qui a été remercié assez sèchement, puisqu'on ne lui a même pas proposé de poste de substitution, ce qui fait qu'on lui proposait de partir en juillet. Lui a décidé de partir la semaine dernière avec effet immédiat. N'était pas la DGSE, il était le patron de la DRM, la Direction du renseignement militaire. Et effectivement, il a été sanctionné officiellement pour insuffisance et manque de maîtrise des dossiers. Ce qui est quand même assez violent comme expression. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que il a été incapable on lui reproche en tout cas de ne pas avoir prévu la guerre en Ukraine, alors que les Américains et les Anglais la prévoyaient, donnaient la date et quasiment l'heure. La France, non. Deuxièmement, il y a une insuffisance du traitement des dossiers au quotidien sur l'Ukraine. Maintenant, il y a quelque chose d'un peu injuste dans cette sanction, parce qu'en fait, le rôle de la DRM, c'est quoi? C'est recueillir du renseignement tactique militaire, à savoir qui sont les belligérants, quels sont leurs armements, quels sont les ordres de bataille, quels sont les effectifs, etc. La question politique, la question de l'intentionnalité, est-ce que Poutine va attaquer l'Ukraine? Ça, c'est du renseignement stratégique, et ça, c'est le rôle de la DGSE, mon ancienne maison. Donc, il est possible que des sanctions soient prises dans l'avenir contre des gens de la DGSE, ça n'est pas exclu. Donc, le premier renseignement, il est plutôt technologique, les satellites, il est technologique. Et le deuxième est plutôt à l'ancienne, les renseignements qu'on collecte sur place. Les deux sont les deux, je dirais. Les deux utilisent à la fois la technique, les écoutes, ce qu'on appelle les interceptions, donc écoute téléphonique, interception de Internet, etc., pénétration de sites, les satellites, la photographie aérienne, l'imagerie aérienne et bien entendu le renseignement humain. Les deux services utilisent les deux, mais chacun dans un but qui lui est propre. La DRM, par exemple, va envoyer des équipes des services spéciaux sur le terrain pour, au-delà de l'imagerie, voir, constater quel est effectivement le déploiement des troupes sur place. Donc en fait, le rôle de la DRM, fondamentalement, c'était de dire, et là ils n'ont pas échoué, enfin c'était très visible, cela étant tout le monde le voyait, il y a 150 000 soldats à la frontière ukrainienne. Et les mouvements sont ceux-ci, et donc les possibilités sont celles-là. Voilà. Alors comment expliquer que les Français étaient, entre guillemets, aussi mauvais, et que les Anglais, que les Américains soient si bons? Alors les Américains, ce qui n'est pas toujours le cas, il faut quand même le souligner, sans vouloir les offenser, les Américains et les Anglais ont une qualité de renseignement exceptionnelle sur la guerre en Ukraine depuis le début et même avant le début, puisqu'ils ont averti l'Occident que cette guerre allait avoir lieu, même s'ils se sont trompés de date. Mais enfin, non, mais ça faisait presque sortie du film qu'on connaît. Ça faisait un petit peu le teaser et le film qui va sortir telle date. Oui, mais ils ont été très très bons. Alors, c'est dû, je pense, à deux facteurs essentiels. D'abord, le renseignement humain venait essentiellement, d'après ce qu'on me dit, des Britanniques. Or, il faut savoir que les Britanniques, depuis plus d'un siècle, ont un investissement sur la Russie tsariste, sur la Russie communiste, l'URSS et maintenant sur la Nouvelle-Russie, qui est énorme en termes de renseignement. C'est une très vieille histoire pour eux. Et il est manifeste que les Britanniques bénéficient au plus haut niveau à Moscou, sans doute très près de Vladimir Poutine ou de l'état-major, de sources humaines de très grande qualité. Et puis, bien sûr, il y a la supériorité technologique des Américains. Des dizaines de satellites d'observation, les vols de reconnaissance d'avions à haute altitude, les interceptions. Il y a des investissements de dizaines, peut-être même de centaines de milliards qui ont été consentis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale dans ce domaine. Et clairement, ça apporte un avantage incontestable aux Américains et aux Anglais quand il s'agit de collecter le renseignement. Claude Moniquet, merci. On se retrouvera la semaine prochaine pour un autre Moniquet Time. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne SIS Radio, lâchez votre pouce bleu, activez la clochette pour être notifié lors des prochaines vidéos et laissez-nous vos commentaires. On adore ça.